Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, on va faire vite. Il fait extrêmement chaud, j'ai presque plus de batterie, donc on va essayer de faire ça extrêmement rapidement parce que la flemme. Donc on va dépasser ça. À moins que vous aimez bien, c'est un petit effet. Voilà, je l'ai mon PC, j'adore la vie. Bref, en gros, on va commencer comme d'habitude avec le bilan spirituel. Le bilan spirituel, pourquoi j'ai un bilan spirituel? C'est super intéressant. Dieu il nous a donné 5 attributs. Et ces 5 attributs nous permettent d'avoir une vie la plus pieuse possible et la plus, on va dire, en accord avec ce qu'on doit faire et de ce que Dieu nous a donné comme mission. Donc Al-Jazad, le corps, qui est notre véhicule. Al-Aql, qui est l'intellect et qui est en fait le pilote du corps. Al-Qalb, qui est le moteur de ce corps au fur et à mesure. Et l'âme, qui est le carburant qui fait que notre corps est en mouvement avec l'intellect à sa charge. Et enfin, Ruh, qui est en fait notre boussole. Et ce qui nous rapproche de Dieu, c'est le lien qu'on a avec Dieu, c'est l'esprit ou le Saint-Esprit, comme viennent l'appeler les chrétiens, même si nous aussi on croit en cela. Ensuite, l'objectif de 2025 que je me suis donné, c'est de manière générale, on va dire, se rapprocher de ma foi, même si on ne peut pas vraiment quantifier cette chose-là. Et donc du coup, je me suis donné des objectifs sur ce trimestre, de lire le Coran tous les jours, pratiquer la visualisation toutes les semaines,
pratiquer le Delija quotidiennement et lire 3 livres de développement personnel. On est bientôt sur la fin. Et cette semaine, je peux vous montrer le livre que je lis en ce moment, Brain Hacks, qui n'est pas le livre le plus ouf, mais on en parlera la semaine prochaine puisque je vais vous faire le résumé de ce livre-là. Objectif mensuel sur juin, lire 900 versets du Coran, faire 30 séances de visualisation, 30 heures de Delija, et lire lire un livre de développement personnel. Et donc du coup sur cette semaine, je devais faire 210 lectures du Coran, 210 versets de lecture du Coran. C'est fait, cette visualisation c'est fait. J'ai fait 5 sur 7 séances de Delija, 5 sur 7 révisions de vocabulaire et lire 50 hacks que j'ai finalement fait, il me semble. Objectif de la semaine prochaine, on va pas bouger, ça va être exactement la même chose que c'est la semaine dernière. Et donc, du coup, tous les jours, je dois lire 30 versets du Coran, faire une séance de visualisation, une séance de Delija, une révision de vocabulaire, lire 15 hacks du livre, et on avancera comme ça tout au long de la semaine. On passe du coup au bilan physique. Pourquoi je me suis donné un objectif physique? Pour la simple et bonne raison, pour remplir l'adage très connu d'avoir un corps sain dans un esprit sain. Et donc du coup, voilà, avoir un corps en bonne santé, je pense que la base. L'objectif que je me suis donné en 2025, c'était d'atteindre 10% de body fat d'ici début juillet 2025, donc dans 2 semaines, et maintenir 85% de masse maigre. Mais on y arrive tout doucement. Et l'objectif que j'avais eu, que je devais atteindre sur cette semaine, c'était d'atteindre 0,27, perdre 1,5, presque 2% de body fat, ce que j'ai pas réussi pour la simple et bonne raison que je n'ai pas avancé. Et je vais être honnête avec vous, ça avance plutôt bien malgré tout. J'en suis plutôt content de ce qui se passe sur cette semaine, puisque cette semaine je termine avec à peu près une perte de 2 kg. J'ai perdu 2 kg en moyenne sur la semaine et j'ai perdu presque 0,30% de body fat. Donc je suis très loin de l'objectif que je me suis donné en termes de body fat, mais je perds du poids et ça marche très très bien. Je le revois rien que sur les photos, je perds beaucoup de poids, de gras, et ça fait extrêmement plaisir, sachant que au niveau de ma masse maigre, si je reprends les mensurations que je me suis données cette semaine, je n'ai pas perdu de poids normalement. Alors désolé, je refais ça, je fais ça à la va-vite, c'est toujours sur cet objectif-là que je me trompe. Et oui, ça s'est super bien passé puisque je conserve 85% de masse maigre. Et donc du coup, semaine prochaine, on va continuer à perdre du poids. Je ne me suis pas donné forcément un objectif, je ne vais pas arriver, je pense, au 10% de body fat. Je vais peut-être à 14 grand max, on va dire. 14, si vraiment je perds du poids monstrueusement. Et aussi, il ne faut pas oublier que je fais un truc qui est trop bien, c'est que je jeûne 3 jours dans la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi soir, je mange, et après je mange normalement. Pourquoi? Parce que je fais des déficits caloriques assez énormes. Et étant donné que je ne peux pas les tenir sur le long terme, j'aime pas me priver, je préfère jeûner 3 jours pour pouvoir manger normalement le reste des jours. Et ça m'aide énormément, sachant qu'en plus de tout ça, ma femme s'occupe des repas et le fait comme une main de maître depuis maintenant 3 semaines. Et franchement, je la remercie énormément pour ça. Vraiment, pour la première fois de ma vie, je lui en parlais hier justement, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je peux enfin devenir tanké. Et franchement, ça fait plaisir. Et là, vraiment, 50% de ton environnement, c'est ta réussite. Et je peux vous dire, avec la famille que j'avais avant, c'était très compliqué de maintenir une bonne hygiène de vie sur ce sujet-là. Et tout seul, prendre en compte ça, le business, sa spiritualité, faire son sport et tout, etc., c'est très compliqué à mettre tout ça dans une note. Et surtout avoir une copine, une femme à côté, c'est encore pire. Donc merci, je la remercie énormément pour ça. Tous les jours, je vais devoir du coup arrêter les écrans à 22h, manger 2400 kcal en moyenne sur tous les jours, donc vraiment avec ou jeûner en fait finalement. Et enfin brûler 300 kcal minimum par jour pour être en déficit. Enfin, on passe au bilan financier, on va aller vite là-dessus. Mon objectif, c'est finalement mon lien que j'ai avec cette dunya, c'est l'argent. Et du coup, sur 2025, je vais mettre 10 000 euros de côté. J'ai déjà atteint pas mal d'objectifs que je me suis donné sur cette année. Donc je les oublie et je passe sur des nouveaux. Où là, j'aimerais mettre 10 000 balles de côté et du coup mettre 4 500 euros de côté sur Q2. Et 460 leads à trouver sur la semaine prochaine, la semaine dernière que je devais trouver. 4130 appels à faire, j'en ai fait que 749. C'est à encaisser 4294,26. Risque de rendez-vous remboursé 2000. Risque de jour remboursé 600. Ça me fait à peu près 1600, après 1700 balles de CA sécurisé. Pourquoi je l'ai fait alors que j'ai eu des jours de prospection? C'est que je me suis acheté, moi et ma femme, il y a eu déjà la semaine où tous les outils sont passés. Donc tous les outils que j'utilise pour la prospection ont été payés. Et enfin, je prépare mon voyage à Montpellier, donc j'achète une nouvelle paire de chaussures. J'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures et j'en ai acheté une pour ma femme aussi, qu'on a besoin d'une. Et du coup, voilà, forcément, ça avance plutôt bien sur ce côté-là. Enfin, objectif semaine prochaine, trouver 50 leads. Donc ça, j'en ai trouvé que la moitié, parce que j'ai fini les listes aujourd'hui. Et faire 648 appels pour pouvoir sécuriser 600 balles de machin. Et donc du coup, tous les jours, je dois appeler et contacter une personne pour m'aider dans la création de liste. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, bisous.